La Normandie qui bouge, podcast by Tendance Ouest. Nous nous trouvons cours Caffarelli à Caen, dans les bureaux désaffectés de la douane. Bienvenue dans l'univers d'Éric Badou. Cet artiste peintre de 58 ans a installé son atelier et il y vit aussi depuis presque 7 ans. Son rêve à lui, c'était de devenir dessinateur de bande dessinée. Depuis tout petit, j'admirais tous les dessinateurs de bande dessinée, tout ça. J'étais à fond dans la BD. À l'époque, il y avait le journal Pilote, hebdomadaire, il y avait Spirou, tout ça, tout, mais surtout Pilote. Pilote, c'était vraiment la qualité, c'est ce qu'il y a eu de plus haut dans la BD. Du dessin, des histoires, la façon de faire, c'était hebdomadaire à cette époque-là. Enfin, moi, j'étais tout gamin. Ça me faisait rêver, quoi. Et je voulais être dessinateur de BD. Une passion qui l'anime depuis l'âge de 4 ans. Finalement, c'était en moi, sans vraiment l'avoir cherché. Tout gamin, je dessinais tout le temps. Vers 4 ans, on commence à se servir de ses mains. Ma mère m'a toujours fait dessiner. Enfin, disons que j'étais toujours imbibé par ça. Au collège, il était considéré comme celui qui dessinait le mieux de la classe. Un souvenir l'a d'ailleurs profondément marqué, c'était en cours d'art plastique. Le prof de dessin a demandé à un des élèves, il nous a demandé, est-ce qu'il y en a un qui peut dessiner une rue avec des arbres, comme s'il était dans une voiture. Donc, alors j'ai levé la main et puis je suis allé au tableau. D'habitude, franchement, je lève jamais la main pour aller au tableau. Et donc j'ai fait le truc avec la perspective, avec les arbres. Et je me suis rendu compte que moi, j'étais capable de ça. Enfin, pour moi, c'était tellement évident. J'étais tellement étonné de voir qu'un truc qui me paraissait si facile, tellement évident, ne l'était pas pour les autres, quoi. Vous l'aurez compris, Éric Badou n'aimait pas l'école. Dans sa chambre qu'il partageait avec son frère, il avait aménagé son petit coin à lui, avec ses peintures, ses pinceaux et ses toiles. Une manière pour lui d'éviter la corvée des devoirs. On était 4 frères, chacun avait... on était 2 par chambre. Je rentrais de l'école, il y avait les devoirs à faire. Et c'est l'horreur, quoi. Je haïssais les profs qui mettaient des devoirs. Je pensais qu'à une chose, c'est faire mes trucs, dessiner, des trucs comme ça. Et puis finalement, fallait faire les devoirs, donc je dessinais pas. Mais comme j'avais pas envie de faire les devoirs, je faisais pas les devoirs. Finalement, je restais des heures sans rien faire. Alors l'artiste a stoppé l'école arrivé en seconde. C'est alors le début d'une nouvelle vie dans le milieu artistique, loin d'être un long fleuve tranquille. Pendant une certaine période, j'ai un petit peu laissé tomber, tout en gardant dans l'esprit que je voulais faire ça. Mais il fallait travailler, quoi, tout simplement. Pour gagner de l'argent ? Pour gagner de l'argent, ouais. Pour être autonome, pour faire plaisir aux parents, j'ai rencontré une personne avec qui j'ai vécu, ça m'a donné l'occasion de plus me mettre dans la peinture aussi, et de vraiment m'y mettre plus à fond, quoi. Enfin, pour moi, ça n'a jamais été un loisir, c'était ma vie, quoi. Enfin, je rejetterais presque ce mot-là, quoi. Mais je peux peindre tout ce que je veux, ou sculpter tout ce que je veux, mais quand il s'agit de le vendre, je suis moins bon, quoi. J'ai eu des commandes, des fois des belles commandes, des fois moins, enfin des fois des moments de vide, quelquefois retourner au taf, au boulot, qui sont moins intéressants, dans le bâtiment, pour gagner des sous. La vie d'artiste, ça peut être drôlement difficile quand même. Des fois, c'est la belle vie, mais en même temps, on crève toujours la dalle, quoi. Il a fait de l'art en trompe-l'œil sa spécialité. Il a même réalisé une toile entièrement au stylo à billes. Eh bien, je peux vous dire, 3 stylos y sont passés. Ça a dû prendre un mois à peu près, en travaillant toute la journée. Non, au départ, je m'étais dit que je le ferais au stylo billes. À un moment, il y a un doute parce que quand on arrive pas à la moitié, mais disons au tiers du travail, on se dit est-ce que j'ai raison, ça va être tellement long. Et puis finalement, ça passe. Et même une fois qu'il est fini, on est presque... On dit merde, déjà fini, alors que c'était hyper long et assez dur, quoi. Prochaine étape, faire découvrir son monde à lui par le biais d'une exposition parcours. Podcast by Tendance Ouest. Podcast by Tendance Ouest.